Bonjour, nous sommes au musée du Louvre, au département des arts de l'islam, et nous allons donc parler d'art et de culture de l'islam. Je suis Yannick Lins et je dirige le département des arts de l'islam depuis 2013. Et j'ai choisi d'être candidate à ce poste parce que j'ai été convaincue dès cette période que la question de l'islam et de la culture de l'islam allait être une des grandes questions de notre époque. Et je crois que chaque jour qui passe le montre. Moi, je crois que mon rôle, c'est vraiment à travers le musée et cette grande collection d'art islamique de démontrer l'ouverture de cette civilisation islamique et de montrer que l'image est présente partout dans cette civilisation et que ce qu'on peut entendre aujourd'hui, qui a une toute petite part de vérité sur cette notion d'interdit de l'image, finalement correspond à des réalités assez réduites au contexte religieux, mais qu'on ne peut pas imaginer que cette civilisation interdit l'image. Et je crois que mon rôle quotidien, c'est de démontrer le contraire. Moi, je crois que c'est très important pour les jeunes qui vivent aujourd'hui en France de comprendre que l'islam est aussi une part de leur héritage et la manière que j'ai, moi, ici, de leur montrer, c'est de raconter les histoires de la présence de l'islam en France. Et il suffit, par exemple, de rentrer dans presque n'importe quelle église française pour découvrir des objets d'art islamique dans les églises françaises. Je sais que ça intrigue beaucoup quand je dis ça, mais voilà, moi je pense que c'est important de découvrir à travers l'histoire de ces objets, de comment ils sont arrivés dans ces églises par exemple, ou dans d'autres endroits, comment l'islam, depuis le Moyen-Âge, a ses contacts réguliers avec la chrétienté d'Europe et qu'on n'est pas dans un rapport d'opposition, comme on essaye souvent aujourd'hui de le dire, mais qu'on est simplement dans un héritage partagé. D'abord, moi je suis convaincue, mais ça c'est un combat de 15 ans presque maintenant, que c'est à l'école qu'on a l'endroit idéal pour essayer de développer la curiosité des jeunes sur ce passé et sur cette culture. Donc c'est vrai qu'ici au département des arts de l'islam, dès qu'on le peut, on essaye de développer des partenariats scolaires et notamment ce qui est important, c'est aussi à ce stade accompagner les enseignants à parler de l'islam, mais pas d'en parler, je dirais, de manière sectaire, mais encore une fois, à ouvrir à tout ce qu'il peut y avoir d'universel. Je sais que ce mot peut être un peu abstrait parfois, mais de montrer encore une fois dans cet héritage de l'islam, à travers les œuvres qu'on a ici au département, en quoi cette civilisation, à travers les siècles, a constamment été en échange, que ce soit avec l'Europe, avec la Chine, et que pour moi, c'est l'une des rares civilisations qui a su intégrer toutes les autres civilisations, que ce soit la culture africaine, que ce soit d'une certaine manière la culture européenne, ou bien, encore une fois, la culture chinoise et asiatique. Et elle a effectivement l'enjeu de mélanger toutes ces cultures. Donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui faire passer aux jeunes. Et je suis convaincue que le musée et l'art sont une des manières d'ouvrir à ces questions. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques mots donneront envie à beaucoup des spectateurs et des auditeurs de venir au Louvre pour voir la plus belle collection d'art islamique au monde et pour assister aussi, je l'espère, à notre cycle de conférences sur l'initiation aux arts de l'islam.